Mardi 6 août 2024, transformé de l'intérieur. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données par l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Pour un confort d'étude en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 7, verset 15. Il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 7, le verset 15. Il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Pourquoi Jésus dénonce-t-il les traditions humaines ? Que veut enseigner Jésus par les miracles qu'il accomplit ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Des miettes pour les chiens. Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 7, les versets 24 à 30. Et nous répondrons à la question suivante. Quelle leçon importante cette histoire nous enseigne-t-elle ? Marc 7, versets 24 à 30. Jésus étant parti de là s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, » lui répondit-elle. « mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit : « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Après avoir lu Marc chapitre 7, versets 24 à 30, répondons à la question suivante. Quelle leçon importante cette histoire nous enseigne-t-elle ? Après le passage difficile de l'étude d'hier, l'histoire relatée de ce passage pose elle aussi des questions déstabilisantes. Pourquoi Jésus répondit-il aussi sèchement à cette femme en la qualifiant clairement de chien ? Il ne l'explique pas ouvertement, mais dans sa réponse, nous avons deux éléments sur ce qu'il est en train d'enseigner. Dans Marc chapitre 7, verset 27, il dit que l'on doit d'abord nourrir les enfants. S'il y a un d'abord, il doit logiquement y avoir un ensuite. Le deuxième élément, c'est que Jésus emploie une forme atténuée du mot chien qui ne signifie pas petit chien ou chiot. Mais dans le contexte, c'est chiens qui ont le droit d'entrer dans la maison, contrairement aux chiens errants. La femme rebondit sur ces deux marqueurs dans sa réponse à Jésus, ce qui permet d'expliquer sa réponse. La réponse de la femme est pleine d'éloquence. Elle rétorque : « Seigneur, les chiens sous la table mangent bien les miettes des enfants. » Dans Marc 7, verset 28. Comment cette femme a-t-elle pu trouver cette réponse ? L'amour de sa fille l'a poussée certainement, mais Jésus l'a aussi encouragée. Il a dit « d'abord », indiquant par là qu'il y avait un « ensuite ». Par ailleurs, il a sous-entendu qu'elle était un chien sous la table. Tout comme le chien était sous la table dans la maison, elle était aux pieds de Jésus à le supplier pour sa fille. Alors, elle réclama le droit du chien à manger la nourriture tombée par terre. La réponse de la femme révèle sa foi. En qualifiant le miracle qui guérit sa fillette, miette, elle indique que, premièrement, que Jésus était particulièrement puissant, à quoi correspondrait un pain entier dans ce cas, et deuxièmement, qu'accéder à sa demande n'était pas grand-chose pour lui. Jésus fut ému et exauça sa requête. L'écrivain Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, à la page 357, dit ce qui suit. Il avait montré, par sa façon d'agir avec cette femme que l'on jugeait indigne de partager les grâces accordées à Israël, qu'elle avait cessé d'être une étrangère pour devenir un enfant de la maison de Dieu. Et comme les autres enfants,
Elle avait droit au don du Père. Fin de citation. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pourquoi avons-nous des préjugés envers les autres nationalités ou ethnies alors que les enseignements de Jésus sont pourtant à l'opposé de ces préjugés? Comment se débarrasser de cette injustice? Nous vous invitons à prier avec nous. Nous te louerons et te disons merci Seigneur. Une fois de plus, tu nous donnes un grand enseignement pour cette journée. Tu nous invites à considérer les personnes qui sont autour de nous, les hommes et les femmes provenant d'autres pays, ayant d'autres nationalités, d'autres couleurs, qui ont d'autres cultures et qui sont différents de nous, qui ont d'autres religions et d'autres croyances. Tu nous invites à les considérer comme des êtres humains, quels qu'ils soient. De même que Jésus fait grâce à cette femme qui n'était pas de la même culture que lui, qui n'avait pas la même nationalité que lui. Et cette femme que l'on pourrait considérer comme impure, mais Jésus lui donne une réponse à sa demande, celle de guérir sa fille. Seigneur, merci pour ce bel exemple que Jésus nous donne aujourd'hui. Aide-nous à suivre l'exemple de Jésus et à faire comme lui, à ne pas considérer les autres comme étant des moins que rien, mais bien au contraire, à considérer tous les hommes comme frères en humanité. Merci encore de nous aider à prendre conscience de cela. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.